aujourd'hui, je voulais aborder avec vous le trouble de l'oralité. Trouble du coup que je connais très bien puisque ma première fille, Kaiden, qui va avoir 4 ans le 1er mai, a combattu ce trouble avec énormément de force. Je vous avoue que ça a été très dur parce que du coup, ça s'est fait progressivement avec Kaiden. Donc en fait, ça part d'un truc tout simple de base. Kaiden, donc on a commencé la diversification. Alors j'avoue qu'avec Kaiden, je n'ai pas forcément fait la DME. Bien sûr que je n'ai pas reproduit avec ma deuxième fille. Alors je dis pas que, attention, je dis pas que la DME sauve le trouble de l'oralité ou quoi, c'est pas ce que je dis. Mais c'est vrai que, étant donné que Kaiden était ma première fille, c'est vrai que quand elle est passée au morceau, j'ai eu extrêmement peur, comme beaucoup de mères d'ailleurs, je pense. Sans ça, je n'ai pas forcément interdit quoi que ce soit. C'est vrai que peut-être elle ressentait la pression, tout ça, je sais pas trop. Mais en fait, le trouble s'est vraiment développé. En fait, quand on a commencé, donc je l'avoue, j'ai commencé par les peaux industrielles. Parce que pour moi, c'était, je vais l'avouer, la facilité plus ou moins. Et un jour, je me suis dit, non, je voudrais commencer à cuisiner pour elle. Alors bien sûr, au début, c'était mixé. Après, j'ai commencé à mettre les morceaux, tout ça. Que du coup, on est passé des pots industriels aux pots maison. Voilà. Sauf que bah, c'est là où tout a commencé. En fait, c'est que malgré qu'elle mangeait des gâteaux, elle mangeait des morceaux, hein, non, ça ne passait pas. Elle refusait de manger les pots maison. Et petit à petit, donc j'ai repris les pots industriels, je mixais un peu entre les deux, mais à chaque fois c'était le même délire en fait. Tout ce qui était maison, c'était pas possible. Faut savoir qu'avec Kaiden, c'est vrai que je n'ai pas forcément fait la DME. Par contre, avec elle, je faisais énormément d'activités comme comme je fais toujours avec Nana d'ailleurs. Tout ce qui était sensoriel, le toucher. Donc moi, j'aimais beaucoup genre remplir des petits tupperwares avec de la farine, mettre ça sur sa chaise haute pour qu'elle touche, le riz, les pâtes, vraiment les textures, un peu lui faire découvrir les textures. Après, je faisais aussi tout ce qui était pareil avec le toucher. Vous savez, les feuilles plastiques, on met une feuille blanche dedans, on met des gouttes de peinture, bon, assez. Et du coup, vous refermez, vous scotchez, et du coup, elle appuie, et du coup, voilà. Donc, je faisais aussi des choses comme ça. Je faisais pas mal d'activités en soi avec Kaiden. Et petit à petit, donc ça a commencé déjà par rapport au pot. Et après, je me rappelle un soir, d'ailleurs, j'étais même en live sur TikTok, on a fait une activité pâte à sel. Un truc tout bête, hein. On a fait de la pâte à sel. Et c'est la première fois d'ailleurs ce soir-là qu'elle a refusé de toucher à la pâte à sel. Elle a refusé, elle a touché, mais j'ai senti que non, ça n'allait pas. Donc moi sur le coup, en fait, au début, je me suis pas posé de questions. Après, on a commencé à acheter du coup la pâte à modeler et c'était pareil. La pâte à modeler, elle refusait de toucher la pâte à modeler. Pour elle, c'était pas possible. Voilà, donc je vous raconte un peu son parcours parce que du coup, en fait, ce que j'aimerais vous dire, c'est que oui, Kaiden a eu le trouble de l'oralité. Qui s'est empiré avec les années, hein, parce que ça a commencé, je pense qu'elle avait à peu près ouais, un an, voilà. À l'heure d'aujourd'hui, je peux vous le dire, Kaiden n'a plus aucun trouble de l'oralité. Je dis pas qu'il a disparu parce que bien évidemment c'est un combat quotidien, parce que même si à l'heure d'aujourd'hui elle mange de tout, il y a encore des moments où elle rétrograde un peu. Mais alors j'ai énormément de techniques. Je sais qu'il y a certains d'ailleurs qui ont pu voir sur Instagram parce que je postais énormément d'astuces, de vidéos pour le trouble de l'oralité. J'ai réussi en fait à comprendre un peu le fonctionnement de ma fille et je travaille surtout avec elle en tout ce qui est parole, la parole, l'aspect des fruits, des légumes. Donc je vais essayer de vous raconter un peu quelques petites astuces que j'ai pu faire et qui à l'heure d'aujourd'hui du coup nous ont vraiment sauvé la vie quoi.